y a une question qui est assez cruciale dans le domaine de la chirurgie esthétique, et je voulais avoir votre avis en tant qu'anesthésiste. L'anémie. L'anémie est un problème à partir de quand et pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi faut-il absolument arriver avec un bilan sanguin correct? Oui, prenons un exemple. Le patient qui va faire une liposuction importante. Le chirurgien prend ses précautions pour qu'il y ait le moins de pertes possible de globules rouges. Alors, lorsque la personne vient anémique et avec les pertes de sang qu'elle va subir, la perte de globules rouges qu'elle va subir, elle risque en fin d'opération d'être dans une anémie assez profonde, donc mal tolérée. Donc c'est pour ça que nous préférons donner des médicaments pour remonter le taux d'hémoglobine, donc pour corriger l'anémie, pour prévenir et éviter les anémies en fin d'intervention. Alors, une anémie importante en fin d'intervention ne pose pas de gros problèmes. Mais dans certains cas, on est amené à transfuser les gens lorsque cette anémie est mal tolérée. Donc, le point de départ, c'est d'améliorer et de corriger l'anémie avant l'opération pour éviter toute possibilité de transfusion. Voilà, pour éviter la transfusion, qui en soi n'est pas un problème non plus. Tout à fait. Simplement, c'est un coût supplémentaire, une démarche supplémentaire. Donc, la situation la plus favorable, c'est d'arriver avec un bon bilan sanguin. C'est ce qui est logique et c'est ce qui est raisonnable. Et c'est ce qu'on fait en médecine, que ce soit en anesthésie ou autre, on prévient les complications. Donc, comme vous dites, la transfusion en elle-même, actuellement, ne pose aucun problème. Mais lorsqu'on se donne les moyens pour l'éviter, il faut utiliser ces moyens. Est-ce que le problème de l'anémie concerne toutes les chirurgies esthétiques et puis finalement, quelles sont les conséquences qu'un patient ou qu'une patiente doit redouter s'il y a une anémie? Ouais. Alors, les retentissements de l'anémie sont de deux ordres. D'abord, le retentissement lié à la chirurgie. Un patient qui est anémique, ça peut passer pour certaines chirurgies et ça peut poser des problèmes pour d'autres chirurgies. Par exemple, pour une chirurgie de prothèse du sein, une anémie ne posera pas de problème. Par contre, une anémie importante chez une patiente qui a subi un lifting cervico-facial ou une abdominoplastie, ça peut poser des problèmes liés à la cicatrisation. Oui. Alors, le deuxième retentissement de l'anémie, c'est pour le patient lui-même. Il faut savoir que lorsqu'on a une anémie profonde, qui est définie inférieure à 7 grammes d'hémoglobine, nous avons des signes de mauvaise tolérance. C'est-à-dire, nous avons le cœur qui bat vite, un essoufflement, une fatigue au moindre effort, on n'arrive pas à se lever du lit. Donc, il faut savoir qu'une anémie risque de prolonger le séjour, de retarder la reprise d'une activité normale, de retarder la reprise du travail. Est-ce que la transfusion règle le problème de l'anémie? Alors tout à fait. La transfusion qui actuellement ne pose qui ne pose aucun problème avec les centres de transfusion sanguine, règle rapidement le problème d'une mauvaise tolérance à l'anémie et bien sûr corrige le nombre de globules rouges et donc améliore la cicatrisation du site opératoire. Est-ce qu'une rhinoplastie, par exemple, vous parlez du lifting cervico-facial, on est sur le visage, une rhinoplastie aussi est sensible à l'anémie ou beaucoup moins? Sur la cicatrisation, c'est un petit site opératoire qui n'est pas sensible à la cicatrisation. Par contre, le retentissement sur la personne de cette anémie risque d'être important. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement rare, c'est exceptionnel d'avoir une rhinoplastie qui entraîne une anémie. Hein. Ça ne saigne pas, une rhinoplastie ne saigne pas. Donc une personne qui vient avec 12 hémoglobines, elle va rentrer avec ses 12 hémoglobines.
Alors justement, c'est intéressant, là vous nous dites 12, c'est quoi 12? Qu'est-ce qu'il faut avoir quel est le bon chiffre Oui, à avoir sur un bilan sanguin? voilà, le chiffre, il faut voir l'hémoglobine. Il est normal pour l'homme entre 14 et 16 grammes pour 100 millilitres de sang. Et chez la femme, entre 13 et 15 grammes pour 100 millilitres de sang. En dessous de ces valeurs, on considère que la personne est anémique. Mais la majorité des gens ont des chiffres inférieurs à ces chiffres et ils sont en parfaite Santé. santé et ne posent aucun problème. D'accord, donc on peut... Est-ce que moi, si par exemple, je veux venir faire une chirurgie de la poitrine, j'ai 11, qu'est-ce qu'on va me dire? Oui. Alors, 11 d'hémoglobine pour cette chirurgie qui ne saigne pas du tout, ça ne pose aucun problème. Donc, il n'y a pas de saignement. Par contre, 11 d'hémoglobine sur une liposuction de grande envergure, c'est-à-dire qui va faire sortir 5 litres de graisse, on risque d'être en anémie sévère après l'opération. Donc on conseille à ces gens de remonter leur taux d'hémoglobine et la plupart du temps en utilisant du fer en comprimé. Ça permet d'améliorer, de corriger son taux d'hémoglobine. En combien? En général 2-3 mois? Même moins, hein, en 3 semaines, 4 semaines, on peut corriger son taux d'hémoglobine. Alors c'est important de vous préciser une chose. Lorsque vous êtes à 11 grammes d'hémoglobine et que vous faites une liposuction large, vous risquez de tomber à 7 grammes d'hémoglobine, c'est-à-dire en anémie importante. Par contre, si vous partez de 13 grammes d'hémoglobine, et on vous enlève les 5 litres. Les mêmes 5 litres? Les mêmes 5 litres, vous allez vous retrouver avec 9,5, 9, une anémie tout à fait tolérable qui vous permet de vous lever rapidement. Donc on peut se lever rapidement du lit avec 9 grammes et demi, mais plus difficilement avec 7 grammes. Donc en fait, c'est vrai qu'effectivement, ça vaut la peine d'arriver avec une hémoglobine un petit peu meilleure, voilà, proche de la normale, de manière à, surtout pour une liposuction, en effet, ou des chirurgies qui saignent, type abdominoplastie, pour pouvoir être en forme en post-opératoire, ou envisager la transfusion. Tout à fait. En post-opératoire, lorsque cette anémie est mal tolérée, la transfusion règle le problème rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si cette vidéo vous a apporté une information intéressante sur votre projet de chirurgie en Tunisie, ou si elle vous a aidé à affiner votre avis sur nos services, merci d'avance de la liker et n'hésitez surtout pas à la partager avec d'autres.